Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de quelques anecdotes concernant le FC Barcelone que peut-être vous ignorez. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas en signe de soutien de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Bref, je tiens aussi à vous dire que dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques anecdotes concernant Ronaldinho, Ronaldo le Brésilien et Lionel Messi. Et si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, j'en ferai d'autres. Bref, c'est parti. On commence avec la première anecdote. C'est Andrés Iniesta qui la raconte, elle date de 2005. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Après des années ratées sous Gaspard, l'ancien président du Barça, Joan Laporta, fraîchement élu président du FC Barcelone en 2003, décide avec l'aide de Sandro Rosell de recruter Ronaldinho. Et du coup, suite à cette décision, le club renaît sportivement peu à peu. Et on peut le dire, normalement vous vous rappelez tous de cet événement, en 2005, il y a un Classico au Santiago Bernabéu. Du coup, le Real Madrid des Galactiques reçoit le FC Barcelone de Frank Rijkaard au Santiago Bernabéu. Quelques jours avant le Classico face au Real Madrid, Ronaldinho avait appelé Iniesta en pleine nuit, il était 3h du matin. Le Brésilien annonce alors à Iniesta qu'il partira en fin de saison chez les rivales de toujours, le Real Madrid. Ronaldinho demande ensuite à Iniesta de rien dire, ni au vestiaire, ni à la direction, ça doit être un secret. Le lendemain, au camp d'entraînement, Iniesta dans son livre décrit une atmosphère silencieuse, l'équipe était bizarre, etc., etc. Enfin bref, le jour du Classico est arrivé et dans le vestiaire à Santiago Bernabéu, avant le match, Ronaldinho prend la parole et annonce ce qu'il a fait ces derniers jours. Il explique avoir appelé chacun des joueurs du vestiaire en pleine nuit en disant qu'ils s'en iraient en juin au Real Madrid, mais qu'aucun d'eux n'avait balancé cette information. Donc à la suite de cela, Ronaldinho explique que ce vestiaire est une réelle famille qui va donner une leçon au Real Madrid ce soir. Et cette soirée-là, moi personnellement je me rappelle assez bien, Ronaldinho a joué l'un de ses meilleurs matchs au Bernabéu et a marqué 2 buts. Le score final a été 3-0. Quand il est sorti d'ailleurs, le Bernabéu s'est levé pour l'applaudir. Cette saison-là, le Barça gagnera la Ligue des Champions et la Liga. On peut dire donc que ce Classico et cet événement peut avoir eu une influence sur la cohésion d'équipe et montrer au monde entier que le FC Barcelone était de retour aux affaires. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a eu l'impression de vivre enfin un changement au Barça avec cette saison 2005-2006. Le Barça regagnait enfin la Ligue des Champions après plus de 10 ans de galère. C'était peut-être l'une des saisons qui a joué et qui a permis ensuite au Barça de tout gagner quelques années plus tard sous Pep Guardiola. Seconde anecdote, elle concerne le joueur qui m'avait fait aimer personnellement le football quand j'étais petit, c'est Ronaldo, R9, le Brésilien, rassurez-vous, celui qui a joué au Barça qu'une saison avant de partir à l'Inter. Donc si on se remet dans le contexte de l'époque, en 1997, après une saison de fou furieux de Ronaldo qui termine d'ailleurs soulier d'or, Joan Gaspard, qui est le vice-président de Núñez à l'époque, souhaite prolonger le Brésilien. Ronaldo lui veut rester à Barcelone et Barcelone veut garder Ronaldo. Donc le contrat de prolongation est donc écrit et il est même présenté aux joueurs et à ses deux agents. Du coup normalement il n'y aura pas de problème, etc., etc. Il est 3h de l'après-midi et la direction du Barça décide à juste titre d'aller au restaurant et de célébrer la prolongation de contrat de Ronaldo, puis de retourner au bureau pour signer l'accord. Sauf que évidemment ça va pas se passer comme prévu. En secret, au même moment, les agents de Ronaldo négocient avec l'Inter de Milan. Donc lorsqu'il rentre du restaurant, les dirigeants du Barça se voient opposer de nombreux obstacles par les représentants de Ronaldo. Joan Gaspard, il explique que les agents de Ronaldo lui ont dit de rentrer chez lui et qu'il l'appellerait pour signer n'importe quel contrat. Donc les agents voulaient renégocier la quasi-totalité du contrat au Barça. Gaspard, lui, reconnaît que s'il n'était pas sorti pour manger au restaurant, Ronaldo aurait prolongé son contrat au Barça. Ronaldo, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène. Il a encore 20-21 ans, mais c'est l'un des joueurs les plus impressionnants qu'on a vu à cet âge-là. Après négociation, c'est finalement l'Inter de Milan qui remporte la partie. D'ailleurs, Joan Gaspard raconte que Ronaldo était en larmes, qu'il disait être désolé, mais que ses agents avaient reçu une offre bien plus intéressante que celle du Barça et qu'il valait mieux pour toutes les parties d'accepter l'accord. Donc le Brésilien sera finalement transféré pour 29 millions d'euros
et joue à l'Inter jusqu'en 2002 avant de rejoindre le Real Madrid. Ce qu'il faut savoir, c'est que 29 millions d'euros à l'époque, c'est énorme, surtout pour le Barça qui n'avait pas des finances saines. Ce qu'il faut savoir, c'est que 29 millions d'euros à l'époque, c'est le record mondial. Et c'est ce qui fait de Ronaldo, avec Diego Maradona, à l'époque, les deux seuls joueurs à avoir battu le record du transfert le plus élevé par 2 fois. Ça me rappelle d'ailleurs un peu la situation de Neymar. Nunez, qui était le président du Barça à l'époque, disait lors d'une interview « Ronaldo sera là pour toute la vie ». Le jour d'après, il déclarait que finalement Ronaldo partait. À ce moment-là, c'était quand même un vrai phénomène. À 20 ans, il avait déjà été élu par la FIFA comme étant le meilleur joueur du monde. À 21 ans, il devenait Ballon d'Or. À ce moment-là, tout le monde était quand même assez unanime pour dire que Ronaldo était le prochain phénomène du football et qu'il allait dominer encore son sport pendant moins 10 ans. Malheureusement, il y a eu des blessures, etc., etc. Ronaldo, quant à lui, a une autre version des faits de son transfert vers l'Inter de Milan et du coup de sa non-prolongation de contrat au Barça. Il explique que le Barça et lui avaient donc trouvé un accord pour qu'il reste, c'était 1 mois avant la fin de la saison, mais le club a ensuite dit que les termes de cet accord étaient absurdes et que si un autre club voulait payer sa clause donc de 29 millions d'euros, il l'accepterait. Personnellement, j'ai l'impression qu'on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé, puisqu'évidemment Ronaldo lui va défendre les intérêts de ses agents et ses propres intérêts, et le Barça ses propres intérêts également. Je vois pas pourquoi le Barça, qui aurait entamé une prolongation de contrat avec sa star, aurait finalement fait un pas en arrière. Certains spécialistes du Barça évoquent des difficultés financières, d'autres disent que des médecins du Barça avaient prévu que Ronaldo allait avoir des blessures assez graves au genou, puisque lorsqu'il était au PSV à Eindhoven, il aurait subi certains traitements assez lourds, ce qui avait développé assez brutalement sa musculature. Et finalement, il y avait des risques que ses tendons lâchent, etc. Bon, finalement, c'est ce qui est arrivé lorsqu'il était à l'Inter de Milan, puis à l'AC Milan. Donc on peut le dire, c'est quand même un destin assez tragique pour Ronaldo, qui aurait pu faire une plus grande carrière, gagner des Ligues des Champions, et devenir, pour l'imaginaire collectif, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, même s'il l'est déjà pour certains. Du coup, on saura jamais vraiment comment ça s'est passé, mais j'aurais bien aimé suivre Ronaldo au Barça, puisqu'à ce moment-là, j'étais encore trop jeune pour suivre le football. Mais heureusement, il y a Wikipédia et certaines vidéos qui peuvent nous aider à revivre certains moments spectaculaires, comme le but qu'il a mis contre Saint-Jacques-de-Compostelle, ou encore ses 45 buts en 47 matchs. Enfin bref, dernière anecdote, on finit cette vidéo avec l'anecdote concernant Messi, mais pas que, puisqu'il y a également Ronaldinho et Kobe Bryant dans la boucle, donc la star de la NBA aujourd'hui décédée. Kobe Bryant a raconté il y a quelques années une anecdote plutôt intéressante concernant Messi. Il explique que le Barça était en tournée aux États-Unis à Los Angeles pour la pré-saison, comme ils le font de plus en plus souvent maintenant. Il avait donc rencontré l'équipe et notamment Ronaldinho, qui est devenu l'un de ses meilleurs amis. Ronaldinho lui avait présenté Messi en lui disant qu'il lui présentait celui qui deviendra le meilleur joueur de tous les temps, tout simplement. Évidemment, à l'époque, Messi n'était pas connu et Kobe Bryant avait logiquement répondu que le meilleur, c'était pas Messi, mais c'était lui, Ronaldinho. Pourtant, Ronaldinho a continué à dire que Messi allait devenir le meilleur. À ce moment-là, il faut le dire, Messi n'avait que 17 ans. Mais il était déjà quand même assez reconnu par les joueurs de l'équipe première type Deco, Ronaldinho, Belletti. D'ailleurs, Belletti, dernièrement, lors d'une interview, a dit que la première fois qu'il a défendu contre Messi, qui avait que 17 ans, il s'est fait balader. Et pourtant, Iniesta avait prévenu Belletti qu'il allait affronter Messi, et que Messi, il fallait faire attention, c'était un joueur très dangereux. Pourtant, c'était déjà trop facile pour lui à l'époque. J'aime beaucoup cette anecdote avec Kobe Bryant, puisqu'elle met en lumière déjà Kobe, qui était l'un de mes joueurs préférés, et surtout la vision d'un Ronaldinho au top à l'époque, qui sait quel phénomène Messi est. Bon, par la suite, Kobe et Messi sont devenus quand même assez bons amis, ils ont tourné des publicités ensemble, Kobe a même choisi le numéro 10 avec Team USA en hommage à Messi. Et c'est pas rien, on a quand même l'impression de voir un passage de flambeau entre Ronaldinho et Messi et Kobe Bryant qui est lui un troisième acteur qui voit cela d'assez loin et qui considère son ami de l'époque Ronaldinho comme étant le meilleur de l'histoire. Puis finalement il va avec les années se rendre compte du phénomène Messi. Voilà, j'espère que ces 3 anecdotes vous auront plu. Il y en a tellement plus, mais j'ai voulu choisir des anecdotes qui concernaient les joueurs qui m'ont fait aimer ce sport. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous étiez au courant de ces anecdotes ou non, si vous aimez ce type de vidéo ou pas. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à partager, liker ou encore vous abonner à la chaîne. J'ai atteint les 4000 followers et je tiens donc à vous remercier pour tout. C'est difficile d'être assez régulier en ces temps de confinement et donc sans football, mais j'espère que les vidéos vous plaisent quand même. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram si vous voulez discuter avec moi du FC Barcelone ou encore sur Twitter. J'ai mis en description tous les détails pour pouvoir me contacter. Il y a également un Discord
Discord avec pas mal de supporters du Barça. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.